Bonjour à tous, c'est Dr Jonas Croissant, prédicateur, enseignant de la Bible et éditeur en chef de connaîtrepourvivre.com, site d'enseignement chrétien. Nous continuons notre série sur l'ecclésiologie biblique et nous allons voir la question « Les femmes peuvent-elles être pasteurs ?» C'est la troisième partie de cette question. Nous avons déjà vu en deux parties que la femme ne peut pas être pasteur. Nous avons vu les meilleurs arguments bibliques qui nous apprennent pourquoi cela est le cas. Nous avons vu dans la première partie 1 Timothée chapitre 2, versets 10 à 15. Et ce texte nous a appris que les femmes ne peuvent pas enseigner ni prendre autorité sur les hommes dans l'Église. Elles doivent rester dans le silence quand il s'agit de l'enseignement et être dans la soumission aux hommes. Et nous avons vu que le texte enseigne que, effectivement, ce n'est pas un aspect culturel qui justifie ce commandement de Dieu dans 1 Timothée 2, verset 11, c'est l'ordre créationnel. Dieu a créé Adam en premier, puis il a créé Ève qui est censée le suivre et l'aider. Et c'est la même chose pour toutes les femmes de tous les temps. Elles sont des aides pour leur famille, leur mari, et elles sont censées être celles qui suivent et qui vont aider leur mari. Nous avons vu aussi que Adam n'a pas été séduit, mais Ève a été séduite, 1 Timothée 2,14, qui est une autre raison pour laquelle la femme doit suivre l'homme dans l'Église et ne pas mener. Parce que lorsque Ève a mené, elle a plongé la race humaine dans la chute, dans le péché. Au contraire, verset 15 de ce même chapitre, 1 Timothée 2, nous apprend que la femme a pour vocation glorieuse d'élever des enfants et d'être une mère. Et nous avons vu que c'est un rôle qui est merveilleux. Dans 1 Timothée 2, donc, nous avons la réponse à cette question. Les femmes peuvent-elles être pasteurs? Et la réponse est non. Dieu leur interdit ce rôle parce qu'elles ont reçu un autre rôle qui est tout à fait exceptionnel et qui leur appartient à elles et à elles seules. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu 1 Corinthiens 14. Et dans 1 Corinthiens 14, il est dit qu'il n'est pas permis aux femmes de parler dans les assemblées, qu'elles doivent demeurer dans le silence. Il est dit que ce commandement s'applique à toutes les églises, dans toutes les assemblées. Il est dit que ce commandement vient de la parole de Dieu, que c'est un commandement, qu'il était aussi présent dans l'Ancien Testament. Et effectivement, Paul nous apprend que nous ne devons pas ignorer ce commandement. Sinon, si une personne ignore ce commandement, elle est ignorée. Elle n'est pas acceptée comme étant une personne qui va être envoyée par Dieu pour faire un certain ministère. Et nous avons vu, pour terminer, que dans 1 Timothée 3, au verset 1 à 7, il y a les caractéristiques pour le pasteur, et il est dit qu'il doit être un homme qui est fidèle à sa femme. Donc c'est un homme, ce n'est pas une femme fidèle à son mari, c'est un homme fidèle à sa femme, qui dirige bien sa maison, et encore une fois, le terme diriger implique que c'est le chef de famille, qui est donc seulement le mari, comme l'indique le reste de l'Écriture. Donc pour toutes ces raisons, il est très clair que la parole de Dieu enseigne que les femmes ne peuvent pas être pasteurs. Elles ont reçu d'autres ministères dans l'Église, comme enseigner les femmes plus jeunes, enseigner les enfants, et évidemment être des évangélistes dans leur propre maison en élevant des enfants qui seront des chrétiens qui pourront être une bénédiction pour les générations à venir. Alors évidemment, toutes les femmes ne sont pas appelées à être mariées et avoir des enfants, puisque certaines sont stériles, d'autres ne se marient jamais pour des raisons de la providence de Dieu ou des circonstances difficiles de la vie. Et dans ces cas-là, elles ne pourront pas avoir le service de mère, mais elles pourront servir dans l'Église de bien des manières, avec les dons spirituels que le Seigneur leur aura donnés. Alors, dans cette troisième et dernière vidéo sur la question « Les femmes peuvent-elles être pasteurs ?», j'aimerais répondre à nouveau à des objections. J'aimerais vous aider à comprendre pourquoi est-ce que les objections communes à cette réponse négative ne sont pas valables. Alors, ceux qui croient que les femmes peuvent être pasteurs diront les choses suivantes. Je vais les énumérer et ensuite y répondre au fur et à mesure. Les personnes diront en Christ, Galates 3, 28, il n'y a ni homme ni femme. Donc, les femmes peuvent être pasteurs tout comme les hommes. Galates 3, 28, en Christ, il n'y a ni homme ni femme, ni esclave ni libre, ni grec ni juif. Donc, les femmes peuvent être pasteurs parce qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes en Christ. Ça, c'est l'argument que certains utilisent. Alors, cet argument est vraiment très pauvre parce que le passage de Galates 3, 28 ne nous apprend pas que Dieu a, dans la Nouvelle Alliance en Christ, que Dieu a annihilé les différences hommes-femmes dans l'Église et dans l'humanité. Il parle du salut. Il dit que dans la Nouvelle Alliance, dans le salut en Christ, il n'y a pas de différence entre les ethnies, les Juifs et les Grecs.
Il n'y a pas de différence entre le statut social, l'esclave et le libre. Et il n'y a pas de différence dans le genre entre l'homme et la femme. Toutes ces catégories ne vous empêchent pas ou ne vous permettent pas plus particulièrement d'avoir une relation avec Jésus-Christ. Celui qui est en Christ, eh bien, il peut être homme ou femme, esclave ou libre. Il peut être juif ou grec. Ce n'est pas l'ancienne alliance qui avait été faite avec Israël et où eh bien, il y avait des particularités dans toutes ces choses. Dans la nouvelle alliance, tout le monde est accepté en Christ. Mais évidemment, il y a toujours une différence entre l'homme et la femme, entre les ethnies et entre ceux qui sont les patrons et ceux qui sont les employés. Donc Christ n'a pas fait disparaître les différences entre les hommes et les femmes et entre les ethnies, etc. Mais dans le salut, nous avons tous un libre accès. Donc ce texte n'enseigne pas du tout que les hommes et les femmes peuvent enseigner. C'est un prétexte qui est pris hors contexte, le contexte parlant du salut, et du salut qui est accessible à tous, quelle que soit la catégorie socio-économique, le genre et l'origine ethnique. Alors un autre argument qui est utilisé, c'est de dire que c'est injuste, que l'homme devrait pouvoir faire, et la femme devrait pouvoir faire ce qu'ils veulent, devraient pouvoir servir de façon égale parce qu'ils sont égales, etc. Ils sont égaux. Alors cet argument, eh bien, c'est un argument qui est émotionnel, basé sur des philosophies du monde, que l'homme et la femme doivent pouvoir faire la même chose parce qu'ils sont égaux. Et la Bible n'enseigne pas que l'homme et la femme ont le même rôle. Et la Bible enseigne que les hommes et les femmes sont de la même valeur devant Dieu, qui sont précieux aux yeux de Dieu, qui sont tous deux créés à l'image de Dieu. Mais la Bible ne dit pas que la femme a le même rôle que l'homme. Pas du tout. Nous l'avons vu dans les autres vidéos. La femme, eh bien, a pour vocation d'être une mère qui aime son mari et ses enfants. Tite chapitre 2. Et si l'on n'obéit pas à ce commandement, eh bien, nous sommes en train de blasphémer la parole de Dieu, de calomnier Dieu, de calomnier le dessein de Dieu, sans nous en rendre compte peut-être. Alors, nous ne devons pas penser que ce que nous pensons est le standard de la justice. Ce que Dieu nous enseigne dans la Bible, sur qui nous sommes et ce que nous sommes censés faire, c'est ce que nous devons penser. Et la Bible enseigne qu'il y a une différence et une richesse entre l'homme et la femme qui se caractérise par des rôles différents dans l'Église et dans la famille. Donc notre standard de justice n'est pas, certainement pas à comparer avec le standard de la justice de Dieu. Et quand notre standard de justice, qui est le standard du monde, et ne s'aligne pas avec la Bible, eh bien nous devons plier le genou et comprendre que le Seigneur, eh bien, il est celui qui est le seul sage, qui sait ce qui est bon pour nous, et nous devons lui faire confiance. Alors il y a d'autres personnes qui diront que c'était simplement des textes culturels qui étaient enseignés par Paul pour expliquer que la femme ne doit pas enseigner, qu'elle doit se taire, et que ça c'était des choses culturelles, mais qu'aujourd'hui on est dans une autre culture, on a reçu plus d'illumination, on est à l'époque, après l'époque des Lumières, on connaît mieux la nature des hommes, et on a un plus grand respect pour les femmes, nous ne sommes pas machos, donc aujourd'hui, eh bien, nous avons une culture différente, et nous pouvons avoir des femmes pasteurs. Mais cet argument, eh bien, c'est un mauvais argument, puisque dans les textes que nous avons regardés, 1 Timothée 2 et 1 Corinthiens 14, Dieu ne fait pas appel à la culture pour expliquer le commandement du silence pour les femmes dans l'assemblée quand il s'agit du culte et de la prédication. Il ne fait pas appel à la culture, il fait appel à la théologie, la création, ce qui s'est passé dans la création, la chute. Il fait appel à sa nature, il est un Dieu de paix, non de désordre. Il fait appel à l'inspiration des textes de l'Ancien Testament, à l'inspiration des textes du Nouveau Testament. Donc Dieu fait appel à une théologie qui transcende toutes les cultures et tous les âges. Ce n'est pas un commandement culturel, c'est un commandement qui est basé sur le dessein de Dieu. C'est ce que l'Écriture nous enseigne et nous devons nous y plier. Alors d'autres personnes diront que dans l'Ancien Testament, il y avait des prophétesses, il y avait Déborah, d'autres feront appel à Myriam, toutes sortes de personnes qui étaient juges, qui étaient prophétesses. Il y aura aussi les femmes, les filles de Philippe, en Acte 21, qui prophétisaient. Alors ces textes sont utilisés pour dire que, vous voyez, les femmes peuvent prophétiser, elles peuvent être prophètes, donc elles peuvent être pasteurs aussi. Alors la faiblesse de cet argument, c'est que c'est un argument qui, si vous voulez,
ne prend pas en compte le contexte de ces différentes occurrences. Et voici le contre-argument simple. Dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, avec les exemples que je viens de citer, il n'y a aucune femme prophète dans l'Assemblée. Que ce soit dans l'Ancien Testament, les prophétesses qui ont été citées n'ont jamais eu un ministère dans le temple. Il n'y avait jamais une prophétesse, une femme qui était prêtre. Jamais. C'était toujours en dehors de l'Assemblée. De la même manière, les filles de Philippe ne sont pas dites être d'entre celles qui étaient en train de prophétiser dans l'Assemblée. Au contraire, 1 Corinthiens 14 nous dit que les femmes doivent se taire quand il y a la prophétie dans l'Assemblée. Donc, bien entendu, Dieu donne des dons aux femmes. Donc, la prière, c'est principalement parler des hommes à Dieu. On intercède pour différentes personnes auprès de Dieu. On parle des hommes à Dieu. Et la prophétie, c'est parler de Dieu aux hommes. C'est le contraire. Alors, bien entendu, Dieu donne des dons de prophétie aux femmes, pas tout comme aux hommes. À savoir, Dieu veut qu'on parle de lui à d'autres personnes. Donc les femmes, comme les filles de Philippe, elles peuvent parler de Dieu aux hommes, elles peuvent évangéliser, elles peuvent enseigner. Il est dit que les filles de Philippe prophétisaient, ben voilà, elles pouvaient évangéliser dans les rues, et personne n'est contre cela, voyez-vous, il faut que ça se développe. Il y a très peu de personnes qui disent moi j'ai reçu un don du Seigneur et elles vont l'utiliser pour évangéliser dans les rues. Ça, c'est quasiment personne ne fait ça. C'est toujours pour chercher la proéminence dans l'assemblée, alors que la Bible nous interdit que cette chose soit faite. Donc les femmes peuvent parler de Dieu aux hommes en évangélisant, et elles peuvent aussi parler de Dieu à d'autres femmes. Donc elles peuvent avoir ce rôle de prophétie si vous voulez, et cela ne pose aucun problème, c'est une bénédiction du Seigneur. Mais cela n'a pas lieu dans l'assemblée, et cela n'a pas lieu dans un contexte où il y aura une étude biblique par exemple mixte. Donc le contre-argument est simple, certes Dieu utilise les femmes, mais jamais dans un rôle d'enseignement et de prédication, dans le temple, dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, etc., ou dans l'Église dans le Nouveau Testament. Il n'y a simplement aucun exemple. Alors certains prendront des textes divers et variés du Nouveau Testament pour dire, voyez, telle personne qui était une femme, eh bien on peut penser qu'elle était pasteur parce que dans le contexte, mais dans le contexte il n'y a jamais rien qui supporte ces arguments. À chaque fois, tous les arguments qui sont utilisés de façon contextuelle pour dire que telle ou telle personne était pasteur, ce sont des arguments qui sont purement spéculatifs, il n'y a rien dans le texte. Donc, si l'on prend l'écriture et l'écriture seulement, voyez-vous, moi, je veux croire ce que la Bible me dit. Et si Dieu ne m'a pas donné un seul exemple d'une femme pasteur dans l'Église, si Dieu ne m'a pas donné un seul exemple d'une femme qui parlerait dans la congrégation dans l'Ancien Testament, si Dieu m'a dit que c'était l'homme qui devait mener, si Dieu m'a dit que la femme ne devait pas parler dans l'assemblée, qu'il était interdit qu'elle prophétise, si Dieu m'a dit toutes ces choses, eh bien, je me réjouis de ce que Dieu m'a dit. Parce que je sais qu'il est le seul sage, il est celui qui est bon pour nous, il ne nous prive pas. Et il sait que nous sommes faits de poussière, il sait comment nous utiliser. Et donc, ceux qui disent que la Bible n'est pas claire sur le sujet se trompent. Alors par contre, certains prendront l'expérience pour appui. Ils diront, mais regardez, cette femme qui est pasteur, elle a un ministère, son église est remplie, et il y a des conversions, etc. Donc voici l'argument. Son ministère a des résultats, donc Dieu l'approuve. Ah bon? C'est comme cela que Dieu veut que nous fassions de la théologie. Il veut que nous soyons dans le pragmatisme. Parce que ça a l'air de marcher, alors c'est vrai. Ça, c'est le monde. C'est le monde. Le monde dit, je fais quelque chose qui est mauvais, mais puisque ça marche, c'est bon. La parole de Dieu nous dit, quelque chose qui est mauvais, quels que soient les résultats. Donc, si Dieu bénit une église locale en faisant qu'il y ait des conversions alors qu'il y a une désobéissance avec une femme qui enseigne, ça ne veut pas dire que Dieu approuve la désobéissance, ça veut dire que la miséricorde de Dieu dépasse notre péché. Et je rends grâce à Dieu que sa miséricorde dépasse mon péché, parce que le nombre de fois où j'ai servi avec peut-être de l'orgueil ou avec des mauvaises motivations ou avec peut-être des moments où je n'étais pas qualifié, eh bien Dieu a quand même utilisé ce que j'ai dit pour sa gloire et pour sauver des âmes. Mais est-ce que cela justifie que j'avais des mauvaises motivations, de l'orgueil ou que j'étais dans le péché? Non, certainement pas.
Donc, le fait que Dieu utilise nos faiblesses ne justifie pas le péché. La vérité, c'est que Dieu appelle les hommes à être les missionnaires qui plantent des églises, qui enseignent dans les églises, les pasteurs, les évangélistes. C'est Dieu qui appelle les hommes pour faire ces rôles. Et si Dieu, eh bien, dans sa miséricorde, il sauve dans des circonstances où il y a de la désobéissance, eh bien, nous devons le louer pour sa grâce et nous devons nous repentir pour nos désobéissances. J'espère que cette série sur la réponse « Les femmes peuvent-elles être pasteurs » vous a encouragé. Si c'est le cas, eh bien, c'était connaîtrepourvivre.com. Je vous encourage à découvrir plus de vidéos sur Connaître pour Vivre sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez vous abonner, nous laisser un j'aime, partager, activer les notifications sur YouTube. Encore une fois, partagez ces vidéos. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ces sujets et je compte sur vous pour que ce message se propage. Je vous encourage à devenir membre de Disciples de Jésus, notre groupe sur Facebook, à visiter, pour finir, connaîtrepourvivre.com. C'est un site chrétien avec des centaines de ressources spirituelles qui sont réalisées par plusieurs auteurs, dont les pasteurs John Glass et l'aumônier de prison Lionel Guibal et d'autres missionnaires. Et vous trouverez des ressources qui vous aideront à connaître Dieu et sa parole pour vivre à sa gloire. A bientôt pour de nouvelles vidéos et que Dieu vous bénisse.